l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Une eau claire qui ruisselle de la falaise, un cours d'eau qui se faufile dans les hauts de l'Est. C'est cette eau qui est ici à l'état brut qui se retrouve au robinet de certains habitants de Bras-Panon. Nous sommes sur le captage de surface du Bras des Lianes. D'où elle arrive cette eau et où est-ce qu'elle va exactement? Elle arrive carrément du Bras des Lianes, qu'on appelle ici du Bras des Lianes, une partie du bras Piton. Elle descend ensuite en conduite forcée jusqu'à un réservoir de Bras-Panon. Et une deuxième conduite forcée qui va carrément à un réservoir de Saint-André. Avant d'envoyer le précieux liquide dans une conduite vers un réservoir, un léger filtrage et le tour est joué. C'est une grille qui va caler les feuillages, les bouts de bois et les gravats. C'est tout quoi. Voilà. L'eau suit son chemin jusqu'à un réservoir où elle est simplement chlorée et distribuée chez les usagers. Toute l'eau potable ne vient pas de nos rivières. Nous sommes ici à Sainte-Marie. L'Office de l'eau vient faire un contrôle de routine du niveau de la nappe phréatique. Les nappes alimentent la population en eau potable, mais il faut bien surveiller cette ressource. Je regarde le dernier relevé. La dernière fois, on était passé le 3009. Elle était à 57 mètres 61. Et là, on est à 57, 54. 57, 54. Aujourd'hui, on est venu relever le niveau de l'eau dans un tubage. L'Office de l'eau suit sur l'ensemble de l'île 130 points à peu près de mesures piézométriques. Et dans un but de connaissance, porter l'information, de l'aide à la décision et aussi informer via son site internet donc sur la quantité et la qualité de l'eau à La Réunion. Et quelle quantité? En 2007, pas moins de 142 millions de mètres cubes d'eau ont été prélevés pour les besoins en eau potable. En fonction des communes, la situation est variable. Certaines communes peuvent avoir uniquement une eau d'origine souterraine, alors que d'autres, c'est plutôt de la superficielle. Globalement, à l'échelle de l'île, on est à hauteur de 45-46% d'eau souterraine. Il faut dire qu'en matière d'eau, tous les Réunionnais ne sont pas égaux, suivant si l'on habite dans l'Est ou dans l'Ouest par exemple. On connaît les différences de climat qui marquent ces régions, les effets du relief aussi. On a beaucoup plus de rivières pérennes, donc des rivières qui coulent toute l'année, dans la partie Est que dans la partie Ouest de l'île. Donc de ce fait, en termes de ressources en eau, on a beaucoup plus de ressources dans l'Est que dans l'Ouest, du fait des pluies plus importantes dans le secteur Est de la Réunion. Donc, après, en termes d'exploitation, il va falloir avoir une gestion par rapport à cette ressource parce que justement, on n'a pas les mêmes possibilités d'accès à l'eau. D'où l'intérêt du chantier du basculement des eaux, notamment d'Est en Ouest. Eau qui est traitée dans cette usine à la Possession. Après un long chemin à travers l'île, l'eau passe dans des tubes, elle subit un filtrage très serré. Dans une unité de filtration, on a 90 modules. Donc à l'intérieur de ces modules-là, on va avoir des membranes de filtration. Si on s'amuse à couper cette membrane-là, on retrouve ici les différents fibres. Donc dans une membrane, on a 15 000 filtres. Donc l'eau va passer de manière frontale dans la fibre. Donc toutes les saletés vont être retenues dessus. Et l'eau propre va ressortir des deux côtés, donc au-dessus et au-dessous. L'usine de microfiltration de Pichette a été mise en service fin 2001. Elle fonctionne 24 heures sur 24. Elle est entièrement automatisée. Nous surveillons 24 heures sur 24, en continu, l'ensemble du process pour la microfiltration, mais également ce qui se passe sur le réseau. Donc les consommations au quotidien, ce qui se passe au niveau des réservoirs, savoir si un réservoir a sa capacité de stockage suffisante. S'il y a des grosses consommations, en forte période de chaleur, on s'aperçoit que les réservoirs commencent à descendre. Donc en automatique, les process sont adaptés pour pallier à ce genre de problématiques. Après son passage dans l'usine, l'eau est stockée dans des réservoirs ou directement distribuée aux habitants de la Possession et du port. Dans les Hauts de Saint-Gilles, une autre usine de traitement d'eau potable. Rien à voir avec l'eau traitée à Pichette. Ici, l'eau vient du bassin Cormoran. Elle arrive à grand fond où sont éliminées feuilles et branches. L'eau suit ensuite son chemin à travers divers bassins. On arrive en tête de station
sur un premier process qui est la décantation de l'eau. D'accord, donc là on est sur les décanteurs. Et une fois ce process terminé, on passe directement sur le process filtration qui se trouve juste derrière nous. Ces filtres, ce sont des grands bacs à sable? Ce sont des filtres à sable, ce sont des, ouais, on peut dire ça comme ça, ce sont des gros bacs à sable. C'est un filtrage qui se rapproche de ce qui se passe dans la nature où l'eau traverse des zones de sable et ressort purifiée. Elle n'en est pas moins chlorée avant d'être proposée à la consommation humaine. On vient de le voir, toutes les eaux qui coulent au robinet ne sont pas également traitées. C'est une faiblesse d'après la DRAS, la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, qui est chargée de faire le contrôle sanitaire de la qualité de l'eau. Et l'équipement de potabilisation dépend de l'endroit où on capte l'eau. Si on la capte dans une nappe, une simple chloration suffit. Par contre, si on capte l'eau de surface, il faut nécessairement au moins une filtration. Et le retard d'équipement se situe au niveau des usines de filtration. C'est environ 27% des abonnés en 2008 qui reçoit une eau qui généralement est de bonne qualité, mais qui est dégradée en période de pluie parce qu'il n'y a pas d'usine de filtration. De trop fortes pluies et l'eau devient impropre à la consommation. Une gêne certes, mais dans l'ensemble, la qualité de l'eau de la Réunion est bonne. La DRAS surveille de près les taux de pesticides et de nitrates. On n'a pas des problèmes de pesticides ou de nitrates de façon aussi importante qu'en métropole. Néanmoins, on voit la situation changer de façon insidieuse depuis une dizaine d'années, avec apparition d'un peu de nitrate dans environ un quart des captages et apparition de petites quantités de pesticides d'environ un tiers des captages. Donc il est important d'éviter que ça se dégrade et de préserver la qualité. Préserver la qualité de l'eau et même l'améliorer en investissant dans des usines de traitement ou des forages pour puiser l'eau dans la nappe phréatique, c'est le rôle du comité de bassin. Le comité de bassin regroupe différents acteurs, les représentants des consommateurs, les élus, les partenaires. Et le comité de bassin, c'est le véritable parlement de la politique de l'eau. Et ce Parlement doit gérer tout ce qu'on vient de voir. Comment amener de l'eau potable chez l'usager, mais aussi comment traiter ces eaux usées. Pensez à l'eau des toilettes, celle qui passe dans les machines à laver, chez les industriels, etc. Ça touche aussi toutes les problématiques liées à l'assainissement collectif, l'assainissement non collectif et la protection de la ressource en eau. Donc c'est une politique globale et effectivement la responsabilité du comité de bassin c'est de dresser la ligne et la vision quant à l'aménagement du territoire en matière d'eau. La Réunion doit rattraper les retards structurels en matière d'assainissement et entretenir les infrastructures existantes comme le réseau. Cette équipe spécialisée dans la traque des fuites d'eau dispose d'outils pour surveiller ce qui se passe sous terre dans les tuyaux. Oui, on a des enregistreurs, ce sont des focus qu'on installe sur le réseau à des endroits précis pour faire une écoute pour nous de nuit. C'est le moment où les gens vraiment ils dorment, tout est calme, il n'y a pas de tirage vraiment sur le réseau en lui-même. Une fuite crée une vibration et c'est par cette vibration qu'il va savoir vraiment s'il y a une fuite ou pas. Des recherches indispensables, on estime que 30% de l'eau potable est perdue avant d'arriver à l'usager. Dernier voyage de l'eau, la station d'épuration. Ici arrivent les eaux usées du Tampon et de Saint-Pierre. Elles y subissent plusieurs traitements. Tout d'abord, on retire les feuilles et les matières en suspension, ainsi que les huiles et le sable. Donc les graisses ici sur cette station sont envoyées vers ce qu'on appelle un biomaster, donc une digestion des graisses sur site. Et le sable est récupéré, envoyé en décharge par l'intermédiaire des bennes. L'eau est ensuite envoyée dans ces grands bassins ronds où une certaine chimie s'opère pour l'assainir. Un passage dans un bassin de décantation et l'eau traitée part à la mer. La gestion d'une installation comme celle-ci est un partenariat entre communes et entreprises. On fait des propositions qui sont en général suivies par les collectivités en termes d'investissement. Ensuite, les collectivités s'appuient sur des bureaux d'études spécialisés de façon à adapter leurs problématiques avec des entreprises de construction. Un chantier est en cours juste à côté des bassins. C'est une extension pour traiter les boues d'épuration, une option prise par la mairie de Saint-Pierre. La commune va investir l'année prochaine déjà dans l'extension de cette station d'épuration. Donc on va pouvoir traiter le double du débit que l'on traite actuellement. On pourra traiter le double de pollution industrielle qu'on reçoit actuellement. Et par contre, au niveau de la pollution domestique, on va traiter seulement un tiers de la pollution. Enfin, on va augmenter de un tiers la capacité.
Il faudra prochainement agrandir la capacité de cette station d'épuration à Pierrefonds. Pour régler le problème du captage du bras de la Plaine, la commune de Saint-Pierre investit 14 millions d'euros dans un forage. Toutes les communes de l'île doivent investir ainsi pour fournir de l'eau potable aux administrés et assurer l'assainissement. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Les ressources financières sont plus difficiles à trouver que les ressources en eau.